Il est 8h38. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le petit peuple blanc est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et seul. Les non-sous-chiens brillaient par leur absence. C'est Alain Finkielkraut qui l'a déclaré sur RCJ au micro d'Elisabeth Lévy dimanche dernier. Mais oui, l'usage de cette expression non-sous-chien par Alain Finkielkraut est d'autant plus surprenant qu'il avait été le premier à réagir à l'emploi 10 ans plus tôt du terme de sous-chien par Ouria Boutelja, la porte-parole des indigènes de la République, pour désigner les Français de souche. Et il avait été le premier à entendre que l'implicite de ce néologisme, sous-chien, c'était que les Blancs étaient des sous-chiens, des moins que chiens. Alors Alain Finkielkraut s'est défendu, il faut le dire, hier soir, en expliquant que c'était une citation ironique. Sauf que ça ne se voyait pas. Les guillemets n'apparaissaient pas à l'oral. Et puis c'était pas drôle. Alain Finkielkraut, que tout le monde soupçonne d'être désormais dans une logique identitaire et qui passe sa vie à déplorer la dégradation du langage, devrait savoir que quand on joue avec les mots, on joue avec du feu. Et surtout, ça ne change rien au problème qui est l'idée même de souche, cette métaphore crétine. C'est la souche qu'il faut abattre. Pourquoi une métaphore crétine, Mais enfin, Raphaël ? Patrick, c'est quoi un Français de souche ? Ça commence quand ? Est-ce que c'est une affaire d'ancienneté ou de pureté ? Est-on de souche quand on est français depuis très 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 longtemps, et depuis quand d'ailleurs ? Ou bien quand on est absolument certain qu'aucune de nos ancêtres n'a jamais forniqué avec un féroce soldat ? Je veux dire, qui est de souche ? Nous sommes tous des bâtards. En 2015, François Hollande évoquait lui-même les Français de souche, et Alain Finkielkraut l'avait alors repris en faisant valoir qu'on pouvait faire la différence entre une vache landaise et un hippopotame d'Afrique, c'était ses termes, mais que quand on inflige aux humains ce genre de taxinomie, fût-ce pour rigoler, on devient fou. Par exemple, Finkielkraut décrète depuis sa télé qu'il y avait plus de Français de souche aux obsèques, qu'il n'y avait que des Français de souche aux obsèques de Johnny. Et partant de ce constat, qui s'appuie uniquement sur le fait qu'il a vu plus de blancs que de noirs à l'écran, il distingue les non-sous-chiens du petit peuple blanc. Mais, pardon, si la souche est affaire de durée, un descendant d'immigrés sénégalais de 3e ou 4e génération est beaucoup plus sous-chien que le tout blanc Alain Finkielkraut, dont les parents étaient polonais. Il faut rappeler qu'Alain Finkielkraut, lui-même, fils de Polonais, se désigne comme un non-sous-chien, oui, lui. Bien sûr. Sauf que, comme dans le même temps, il assimile la souche à la blancheur du petit peuple, s'il s'était vu lui-même dans la foule des gens qui pleuraient Johnny, Alain Finkielkraut aurait à tort ajouté son propre visage de non-sous-chien au petit peuple blanc qui longeait les Champs-Élysées. Autrement dit, dès qu'on raisonne en termes de souche, dès qu'on prend la racine pour une couleur, bref, dès qu'on veut classer les gens en absolutisant leur appartenance à un groupe, on produit immanquablement de la confusion. Le fin mot de l'info ? La souche, c'est un arbre sans tête. Raphaël Antoven. À demain. À demain. Europe 1.